Bonjour à tous, donc les parents et les petits loups de notre classe de moyenne section. Donc comme vous le voyez, je ne suis pas à l'école, je suis chez moi. Et c'est d'ici que je vais travailler et garder le contact avec vous et avec vos enfants. Donc comme vous avez pu le voir et l'entendre aux informations, donc la semaine qui vient va être une semaine en distanciel, donc d'école à la maison. Je voulais déjà vous dire, parce que j'ai eu des retours de parents sur le côté un peu inquiet, parce que je sais que c'est très compliqué ce genre de période. Vous l'avez déjà vécu l'année dernière, nous c'est tout nouveau par rapport à l'école, cette façon de travailler. Je sais que vous pouvez peut-être pour certains être inquiets. Sachez que pour cette semaine, les 3 jours qui viennent, les activités que j'ai mis en place sont vraiment des activités de réinvestissement. Le but, c'est vraiment de reprendre ce qu'on a déjà vu et de le travailler encore plus. Donc pour ceux, car je sais que le télétravail ou même certains qui ne seront pas en télétravail, plus la gestion de vos enfants sur leurs apprentissages, ça peut être compliqué. Donc sachez qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Vous faites les activités que vous pouvez faire quand vous le pouvez. Et tout ira bien, personne ne prendra de retard, ça on peut vous l'assurer. Donc au niveau du choix, alors on a choisi la plateforme Padlet, parce qu'on s'est dit que imprimer des documents et vous donner ces documents, ou que vous les imprimiez de chez vous, c'est pas le mieux pour garder le lien. Et c'est pas le plus ludique, je dirais. Donc on a choisi le Padlet. C'est vraiment une plateforme qui est très intuitive et très facile d'utilisation. Elle est vraiment plutôt basique et il n'y aura pas de gros soucis. Donc vous allez voir qu'il y a donc une rubrique bienvenue, là où vous verrez cette vidéo, et la notice explicative en dessous. Et il y a aussi un lien YouTube, je crois, oui c'est un lien YouTube, qui vous explique comment publier une photo sous une rubrique. Donc voilà, ça vous permettra d'avoir quelque chose, une petite vidéo pour peut-être un peu mieux vous expliquer que ce que j'ai pu moi noter. Ensuite, il va y avoir une rubrique donc pour chaque jour, donc le mardi, jeudi et vendredi, où sous la rubrique, il y aura donc des activités à faire. Donc ça peut être des activités à imprimer ou des activités un peu plus en vidéo. Donc ça sera les activités par jour. Vous verrez ensuite une vidéo que je vais faire après celle-ci. Il y aura une vidéo pour chaque jour d'école en confinement. Donc ça sera une vidéo sur une lecture d'album. Donc je vais présenter et lire l'album pour les enfants. Donc comme ça, ils pourront continuer à avoir un petit peu ce côté de ce qu'on peut faire vraiment en classe en fin d'après-midi ou des fois en fin de matinée avec la lecture d'un album. Donc vous verrez, il y en aura une le mardi, une le jeudi et une autre le vendredi. Ensuite, il y a des rubriques, une rubrique motricité. Donc ça, c'est pour vous donner des petites idées pour qu'ils continuent à faire de l'exercice. Et je vais mettre par la suite une autre ressource que j'ai trouvée sur les parcours de motricité pour les parents qui sont en appartement. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de jardin ou de grande terrasse, c'est compliqué. Et là, j'ai trouvé un petit document hyper intéressant pour pouvoir recréer un parcours de motricité chez soi, avec les objets du quotidien. Vous verrez ensuite, il y a une rubrique comptines et chansons, donc sur laquelle j'ai mis et je rajouterai des comptines et des chansons qu'on a pu voir ou des nouvelles. Ensuite, il y a une rubrique anglais, donc pareil, là c'est que de la reprise, hein. Vous pouvez les écouter avec eux, chanter avec eux. Mais comme je disais, voilà, il n'y a pas une obligation de tout faire. Et ensuite, il y aura la rubrique défi. Et donc là, la rubrique défi, c'est vraiment, vous les faites quand vous voulez. Il y a un défi par jour. Et c'est vraiment des petits défis ludiques que vous pouvez faire pendant le week-end ou le mercredi. Voilà, donc ça sera à vous de voir. Ensuite, je voulais surtout dire que s'il y a besoin de me contacter, si pour toute question, quoi que ce soit, surtout sachez que je reste joignable. Voilà, il n'y a pas de comme quand je suis à l'école. Vous pouvez tout à fait me contacter. Ensuite, j'espère vraiment surtout qu'on va se retrouver très vite parce que pour vous, le côté école à la maison, c'est pas facile. Pour les enfants, c'est pas facile non plus de pas sortir, de pas voir les copains. Et pour nous aussi, maîtresse, c'est quelque chose qui est déjà pour nous totalement nouveau. On ne pensait pas qu'on devrait le faire cette année. On pensait que tout s'améliorait petit à petit, mais c'est pas le cas. Donc voilà, donc j'espère vous revoir très vite. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, et je vous souhaite donc une bonne semaine et à très vite. Au revoir.